Je pense que ça a toujours été mon moyen d'expression favori. La bande dessinée me paraissait le meilleur moyen d'exploiter cette passion pour le dessin. Viennent vos idées. De l'alcool. Plus sérieusement, d'accord. J'ai vu ta tête. C'est très difficile à définir. C'est simplement une façon de voir le monde. À chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je me dis « Ah, voilà comment je vais le raconter ». C'est un mélange de vie réelle et d'imaginaire. L'imaginaire peut être nourri les autres, c'est-à-dire la culture d'une manière générale, les films, les livres, la musique, les pièces de théâtre, n'importe quoi. Et à côté de ça, il y a moi, mon langage qui m'est propre et qui joue comme ça sur ces allers-retours entre le monde réel et ce que j'en pense. Au lycée, j'ai fait option art plastique et après, j'ai passé quelques années aux Beaux-Arts, qui était une école d'art plus généraliste. J'y ai beaucoup appris, mais c'était moins mon truc. Je suis allé aux Arts décoratifs de Strasbourg, qui avait un atelier spécialisé dans l'illustration et la bande dessinée. J'ai commencé par de la jeunesse en espérant que ça s'adresse aussi aux parents, peut-être de la BD adulte, en espérant que les enfants pourraient les lire aussi. Il n'y a pas de sujet que je m'interdis. Moi, j'aime bien l'idée de pouvoir toucher tous les publics. Je suis beaucoup sur l'ordinateur, tablette graphique et Photoshop. Et sinon, je travaille au stylo plume, à l'encre de Chine et un peu d'aquarelle. T'as pas un gros marqueur noir, Myrna? Va vite le chercher. Je veux un marqueur noir, si possible. Attends, je colorie le pantalon. Première étape, c'est l'intention, l'idée, ce qu'on veut raconter. Deuxième étape, c'est avoir une idée du déroulé de l'album. Ensuite, on va commencer les brouillons et après, repasser les brouillons à l'encre, les mettre en couleur. La BD, c'est terminé. Je travaille un petit peu dans l'animation, donc maintenant, un de mes projets, c'est d'apprendre un peu à faire du dessin animé. C'est pas le logo Nike à l'envers? Bien vu, Sherlock. Tu lui demanderas, comme tu vas gagner le concours sans aucun doute. Quand j'étais étudiant, j'avais pas beaucoup de sous, donc j'essayais de participer à tous les concours de dessin que je trouvais. J'ai été repéré par un éditeur. J'ai commencé à travailler comme ce qu'on appelle pigiste, c'est-à-dire que voir des petites BD dans un magazine de BD qui s'appelait Show. À force d'être pigiste comme ça, j'ai fini par proposer mes propres histoires dans le magazine. Ensuite, c'est devenu des albums en librairie. Et une fois que c'était lancé, après, je proposais des nouvelles idées à l'éditeur qui me signait des contrats et je faisais les albums. Et là, maintenant, il y a plus de 40 albums. J'ai une série avec un scénariste qui s'appelle Lewis Trondheim et son acolyte Johan Sfar. J'ai dessiné comme ça 2 tomes pour eux. Moi, à côté, j'ai commencé à écrire pour d'autres gens. Donc, je vais dédoubler dans plein de domaines, histoire de faire plus de choses différentes. Moi, je dis, il faut donner le prix à Ragui, alors. Parce que, voilà, c'est l'Égypte. Ils sont loin de tout. Ils n'ont pas accès à la culture. C'est globalement des gros tas triangulaires. Et puis, au moins, essayez d'autres formes. Vous maîtrisez le triangle, vous passez au carré ou au rond. Je trouve ça hyper bizarre de rester focalisé sur le triangle. Je suis désolé de pas l'avoir dessiné mieux. Cher Jean Dujardin. Non, j'écris pas Dujardin, il connaît son nom. Pour faire plaisir à mon neveu, j'ai appris par cœur Bambino en arabe avec mon ukulélé pourri en écoutant OSS 117. Il s'avère, dans le film, vous chantez en arabe marocain que mon neveu ne le parle pas. Autant dire que j'ai eu l'air con. Pas merci. Amitié, pluriel, parce que j'ai beaucoup d'amitié pour Jean Dujardin. Boulet. Ça fait 2 signatures dans la même page, c'est très bizarre. En fait, t'as rien filmé, tu viens de prendre une photo, c'est ça? Non, c'est là.